J'aimerais amener un complément à propos du cours que j'ai fait dernièrement concernant le film que sort prochainement Gad Elmaleh. Alors j'ai ici un article qui parle c'est un résumé, il me semble, de l'interview qu'il a eu samedi soir sur I24 News. Alors je lis, je vais après commenter cela. Gad Elmaleh s'est-il converti au catholicisme? Invité du magazine Culture sur I24 News pour évoquer son dernier film Reste un peu, l'acteur et comique a savamment entretenu l'ambiguïté. Il répond, la réponse se trouve dans mon film, donc répondre à cette question reviendrait à le spoiler. Fin de citation. C'est un film qui parle plus généralement, et lui-même continue, il dit, c'est un film qui parle plus généralement d'une crise venue avec la cinquantaine qui s'exprime par une quête de sens et de spiritualité. Souligne le comédien. Quand Valérie Abécassis lui fait remarquer qu'il aurait pu tout aussi bien étancher sa soif de spiritualité dans le judaïsme, sa religion d'origine, Gad Elmaleh réplique qu'il le fait quotidiennement à travers son étude de la Gemara, de la Mishnah ou de la philosophie juive. Citation, j'ai une connexion avec la spiritualité à travers le judaïsme depuis mon enfance, affirme-t-il, notant que ce bagage n'a fait qu'enrichir son parcours spirituel et sa rencontre avec ses frères et sœurs chrétiens, des gens éclairés. Fin de l'article, encore une de ces citations, il ne faut pas se braquer et ne pas aller voir le film, les gens doivent comprendre qu'il s'agit d'une comédie avec de la légèreté, de la folie, de la fraîcheur et de l'amour. Et moi je dis que c'est extrêmement pernicieux. On parlait les dernières semaines, est-ce qu'il veut se convertir ou pas? Si Gad Elmaleh avait annoncé à tout le monde « je me convertis », ça aurait été beaucoup moins grave. Pourquoi? D'abord, il faut comprendre que la conversion en soi, à la chrétienté, pour nous, elle n'a absolument aucun poids. Parce que la Torah ne prend pas en considération les critères chrétiens. Quand on prend quelqu'un et on le met dans une piscine ou dans un lac ou je ne sais pas quoi, la Torah, pour elle, ça n'a aucun poids. Qu'est-ce qui a du poids pour la Torah? Quand quelqu'un, la Torah dit c'est quoi la voie d'Azara, c'est quoi l'idolâtrie? Quelqu'un qui prend une pierre et lui dit tu es mon Dieu. Ou quelqu'un qui dit j'y sais, tu es mon Dieu. D'accord? Je prie à JC, je prie à sa mère, je prie à sa copine, d'accord, des choses comme ça. Ça, c'est de la avodah zara, c'est l'idolâtrie. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça que la Torah condamne. Qu'il soit juif converti ou juif pas converti, pour nous, ça revient exactement au même. La Torah dit Israël, afapishata Israël hu. Un juif qui a péché, quoi qu'il fasse, même s'il s'est converti, il reste juif. Juif, c'est une définition spirituelle de quelqu'un. Quoi qu'il fasse au monde, se convertir à toutes les religions du monde, il reste juif. J'aimerais quand même, avant que je continue, préciser que je m'adresse à mes frères juifs pour qui la Torah a une certaine importance. Ceux qui croient en la Torah. Ceux qui ne croient pas en la Torah, la plupart des régions, les non-juifs, ne sont pas du tout concernés par cet exposé. C'est à eux que je m'adresse et c'est pour ça que je vais utiliser des arguments qui sont juifs provenant de la Torah. Donc, même si Gad Elmaleh se convertissait, du point de vue juif, ça ne change rien. Du moment que quelqu'un maintenant sert une autre chose que le Dieu unique, il est, on va d'Avodah Zara, il fait de l'idolâtrie. Et moi je dis, ça aurait été beaucoup moins grave s'il avait dit je me convertis que s'il ne se convertit pas. Pourquoi? Parce que si je me convertis, la majorité des gens disent, bon, c'est pas pour nous, laisse tomber, le type est venu marboule et bon, il devient chrétien, terminé. Mais quand il écrit ici que allez voir ce cours, cette comédie de légèreté, de folie, de fraîcheur et d'amour, c'est un bon argument de vente. Pourquoi tu dis pas je fais de la propagande pour le christianisme? C'est ça. Il faut être clair, d'accord? Mais une propagande pernicieuse. C'est par mon étude quotidienne de la Mishnah, du Talmud, que j'arrive, comment il dit ici, ce bagage n'a fait qu'enrichir mon parcours spirituel et ma rencontre avec mes frères et sœurs chrétiens, des gens éclairés. La Gemara, la Torah, de s'intéresser à la chrétienté. Donc les gens vont dire, c'est comme ça. Alors c'est bien, donc ça prouve que c'est avec nous, il est avec nous. C'est un copain, nous, il fait partie encore de notre peuple, mais il n'y a rien de grave. On peut aller dans une église, il paraît qu'il s'est rétracté sur le coup de l'église, d'accord? Mais on peut en tout cas prier JC, prier sa maman, etc. Tous ces trucs-là qui sont... C'est ça qui est grave. Quelqu'un qui va dire, je reçois sur moi le christianisme, il trempe dans une piscine, mais on s'en fout, pour nous ça n'a aucune valeur. Mais quand quelqu'un fait des actes d'idolâtrie, c'est extrêmement grave. Et quand il dit, je le fais en tant que juif, poussé par le judaïsme, dans mes sources de Torah, c'est une quête de sens et spiritualité. C'est beau, quête de sens et spiritualité. Nous crions toute la journée, arrêtez de penser à l'argent, et on la met ce monde, sens, spiritualité. Je dis, oui, c'est ça exactement. Hop, à l'église. C'est un scandale.
C'est un scandale. Je vous dis sincèrement, j'ai bientôt 63 ans. Je pense que depuis que je suis un peu sensé, d'accord, depuis que je suis jeune, j'ai jamais vu une attaque aussi grave et aussi dangereuse contre le judaïsme francophone depuis au moins une cinquantaine d'années. C'est extrêmement grave, extrêmement dangereux, pernicieux. Allez voir le film, c'est plein de fraîcheur, d'amour, de sens, de spiritualité. On arrive chez les gens, les chrétiens éclairés en plus, des gens bien propres, pas des Rav Shaya, Khomenis, d'accord, ultra-orthodoxes, noirs, obscurantistes. Ah. Alors que dit la Torah? On dit 2 fois par jour, et ça, M. Gadel Malé, si vous dites, je le vous voyez, si vous dites, vous dites que vous utilisez vos sources, alors c'est écrit dans Traité Brachot, page 12, B, que lorsqu'il était écrit la Torah, et on dit cela tous les jours dans le chemin Israël, vous ne procédurez pas après votre corps, après vos yeux. Après votre corps, qu'est-ce que c'est? La Gemara dit minute. Minute, qu'est-ce que c'est? C'est la chrétienté. C'est le terme utilisé par les sages du Talmud pour la chrétienté. Vous me direz, oui, mais à l'époque où la Torah a été écrite, il n'y avait pas encore la chrétienté. Ok, c'était sous toutes sortes de déviations de l'unité suprême de Dieu unique. À l'époque du Talmud, c'était la chrétienté. Minute. Donc quand quelqu'un il commence à réfléchir, peut-être que oui, peut-être que non. Allons voir, c'est curieux, c'est intéressant. Je veux voir, puis en plus, il est super marrant, Gadel Malé, d'accord, il transgresse cet interdit de la Torah qui est cité 2 fois par jour, pas qu'il se convertit, il va juste voir. En passant, Gadel Malé qui dit que quand il voit la liturgie chrétienne, il se met à pleurer tellement c'est beau, etc. C'est écrit au début du dernier chapitre de Sanhedrin, page 90 traité Sanhedrin. Il y a quelques personnes là-bas qui sont citées qui n'ont pas part au Lamaba, n'ont pas part au monde à venir. Parmi eux, celui qui lit dans les livres christonymes, les livres extérieurs. Qu'est-ce que c'est? Les livres de chrétienté. Lire. Si tu dois lire, comme je connais des gens qui étudient ça pour savoir mieux comment répondre, oui. Mais si tu vas, que c'est beau, je suis touché, que c'est beau, la chrétienté, machin, interdit, pas de Olamaba, pas de Olamaba, terrible. La Gemara dit, celui qui croit dans la Vodazara, il est kofer. Par cela, il prouve qu'il ne croit pas à toute la Torah. Ça équivaut à transgresser toute la Torah. Celui qui croit en Avodazara, qui dit je prie, agissez, par cela, il transgresse les 613 lois de la Torah. Il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas plus grave. Il y a des péchés très graves dans la Torah, mais il n'y a aucun qui voit ce que tu as transgressé toute la Torah. Ça, oui. C'est marqué plusieurs fois dans le Talmud, dans Rashi sur le Chumash, etc. Donc j'appelle mes frères juifs à ne pas aller voir ce film, bien que je sais que beaucoup sont très curieux. Après tout, le buzz qu'il y a eu autour, on est très très curieux. Moi je dis c'est une épreuve de la fin des temps. Vous savez que je pense que très bientôt c'est la fin. Pas besoin d'être un grand géopoliticien pour comprendre que la guerre en Ukraine et en Russie, elle va aller en s'empirant. Les Américains ont dit on veut la fin de la Russie. Poutine a dit si je suis acculé, ça sera la bombe atomique. C'est de la fin normalement, on attend cette année la fin. Avant que Mashiach vienne, c'est écrit que Dieu fera des épreuves, amener des épreuves, pour voir, ça s'appelle un birour, c'est écrit comme ça dans les livres. Birour, c'est une sélection. Qui pourra voir Mashiach, qui pas. Il y aura des épreuves de sélection. Dans quel camp tu es? En Égypte, quand on est sorti d'Égypte, il y a eu une sélection pareille. 4/5 ont raté l'épreuve, sont morts en Égypte, ne sont pas sortis d'Égypte. Et là, il y a aussi, je suis convaincu que pour jouer à l'île française, c'est ça la plus grande épreuve de sélection de la fin des temps. Dans quel camp tu es? Ceux qui vont quand même aller voir c'est quoi la chrétienté et rigoler un petit coup, comprenez que rigoler c'est beaucoup plus grave. Quand quelqu'un fait un exposé sérieux, bon, il a tort, il a raison, mais quand il fait rigoler, c'est beaucoup plus attirant. J'avais un copain de René Braque qui était un grand conférencier, d'accord, il m'a dit, quand tu veux convaincre un public, c'est comme un petit gosse qui ne veut pas manger sa popote. Tu lui mets la cuillère dans la bouche, il ferme la bouche. Tu le chatouilles, tu le fais rigoler, il rigole, tu le flanques la cuillère. Comme ça, un bon conférencier qui convainc un public, il les fait rire, et hop, comme ça il peut faire passer ce qu'il veut. Gadel Malé, fraîcheur, légèreté, folie, amour, va voir ce cours-là, et hop, ah oui, c'est beau. Et puis en plus, c'est interdit. Il y aura souvent là-bas des tas d'images des idoles qu'il y a là-bas, et des synagogues, et des croix. C'est interdit de voir tout cela, ça affecte l'âme, c'est très mauvais. Donc cet appel à mes frères juifs, qui ont pitié de leur propre âme, retenez votre curiosité, c'est difficile, n'allez pas voir cela, c'est interdit, très très gravement d'après la Torah, et je dis c'est la chose la plus grave qui arrive au judaïsme français depuis au moins 50 ans. Voilà, j'espère que beaucoup m'écouteront, et ainsi, B'ezrat Hashem, très bientôt on sera Mashiach. Ceux qui auront écouté, B'ezrat Hashem auront un grand plus à dire à Dieu,
J'étais curieux, je me suis retenu, je pourrais voir Mashiach Bezrat Hashem.